Gloire à Dieu. Ma bien-aimée, je vous dis bonjour. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est une joie immense pour nous, une fois de plus encore, de prendre la parole et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et avant toute chose, je voudrais dire merci à notre papa, notre berger, qui encore une fois nous fait confiance et nous cède son pupitre. Que le Seigneur le bénisse davantage. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 22. Si c'est trouvé, je lis la parole du Seigneur. Verset 5, il est dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Moïse: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 16. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous la terre. Tout ce qui est sur la terre périra. Moi, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin que tu serves de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22, fini. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà, bien aimé, nous allons baisser la tête, et chacun va porter son cœur, son entendement. Et que le Seigneur, au travers de sa parole, puisse nous toucher, puisse nous parler. Nous prions ensemble, Seigneur. Le nom de l'île nous parle du patriarche Noé. Noé qui, en son temps,
au milieu d'un monde corrompu, plein de violence, un monde où le mal avait atteint son paroxysme, où le péché avait atteint un summum indescriptible, a obtenu la faveur de Dieu. Comme nous le voyons au verset 8, il a dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Bien-aimés, nous aussi, nous pouvons aussi, bien-aimés, comme Noé, trouver grâce aux yeux de l'Éternel pour échapper au jugement de Dieu. Quand nous lisons, il a dit que le monde est arrivé à un stade où le péché était accru, où les hommes ne vivaient plus selon la volonté du Seigneur, mais selon leur propre volonté. Ils ne suivaient plus la voie du Seigneur, mais leur propre voie. Et c'est ce qui a fait que l'Éternel a regretté d'avoir créé l'homme. Voilà pourquoi l'Éternel va porter son jugement sur l'homme. L'Éternel va décider de détruire la terre et tout ce qui vit, y compris l'homme. Mais quand nous lisons, nous voyons qu'il y a un homme qui est sorti de l'arc Éden différemment de ce monde qui était rempli de perversité. Chers bien-aimés, nous pouvons aussi obtenir la faveur de Dieu, comme je le disais tantôt, dans ces temps, les derniers où nous nous trouvons. Là où le mal bat son plein, là où le mal est atteint un summum vraiment que nous ne pouvons pas décrire pour échapper au jugement de l'Éternel. Nous avons eu cette grâce d'échapper, bien aimé, au jugement de l'Éternel. Par un comportement qu'il a adopté, par des attitudes que Noé a eues au temps, bien aimé, de son temps plutôt, en son temps. Noé a eu des attitudes qu'il a adoptées. Et ce qui a fait que l'Éternel a posé ses regards sur sa personne. Gloire à Dieu. Et nous aussi, dans ces temps les derniers, nous pouvons aussi obtenir la faveur de l'Éternel. Et on voit 3 attitudes, bien aimées, que Noé a dû avoir pour que la grâce, pour que la faveur de l'Éternel soit sur sa personne. La première attitude, bien aimée, que nous voyons, d'abord, nous allons définir qu'est-ce que c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, bien aimé, c'est une disposition bienveillante de Dieu ou une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause des œuvres, de ses mérites ou des privilèges, mais c'est pas plus grâce. Gloire à Dieu. C'est pas plus grâce. Quand nous parlons de faveur de Dieu, nous pouvons parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Comme le dit Éphésiens 2, que nous sommes sauvés. Bien aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Nous qui étions des gens perdus, qui autrefois qui vivaient selon nos penchants, selon nos pensées, selon notre vaine manière de vivre, nous qui étions morts par nos offenses. Il a plu aussi Jésus-Christ d'avoir compassion de notre vie. Il est venu se sacrifier à la croix pour nous faire grâce. Pour qu'aujourd'hui, bien aimés, nous puissions hériter de la vie éternelle. C'est une grâce. Si nous avons la vie éternelle, ne pensons pas que cela vient de nous-mêmes, bien aimés, mais cela vient de la grâce du Seigneur. Et les 3 attitudes qui ont permis, bien aimés, à Noé de pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Donc on voit la première attitude, on le voit au verset 9. Il a dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bien aimé, ici la Bible rend témoignage de Noé. Gloire à Dieu. La Bible rend témoignage de Noé. La Bible dit que cet homme, en son temps, là où le mal était accru, là où le péché battait son plein, cet homme était juste. Cet homme était intègre. Cet homme a marché selon les voies du Seigneur. Il ne s'est pas laissé corrompre par quoi que ce soit. Nous aussi, dans mon temps, là où le monde est rempli de beaucoup de choses que nous voyons, où le mal, la violence bat son plein, nous devons avoir un bon témoignage.
La première attitude, c'est l'élément de notre bon témoignage dans ce monde pervers. Dans ce monde rempli d'iniquité. Dans ce monde où le mal, aujourd'hui, est loué par rapport au bien. Ce qu'on ne pouvait pas dire avant, ce qui était le mal qu'on le cachait avant, aujourd'hui, on le dit haut. Et aujourd'hui, c'est la publicité du mal. Aujourd'hui, quand nous voyons partout, le mal est accru. La violence, les meurtres, les tueries, l'impudicité, pas son plein. L'adultère, pas son plein. L'ivrognerie. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu aies un bon témoignage. Que ton témoignage soit bon dans ce monde de perversité, dans ce monde rempli où le mal bat son plein. Et bien aimé, Matthieu 5, 14 nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer ce monde au travers de notre vie de sainteté, au travers de notre vie de pureté, au travers de notre vie de consécration à l'Éternel. C'est nous, bien-aimés, qui devons amener ce monde de perversité à l'Éternel, à la lumière. Cette lumière que nous avons reçue de la part de Christ, nous devons aussi, bien-aimés, apporter cela au monde, ce monde de ténèbres. C'est nous, bien-aimés, qui devons éclairer ce monde. Alors que notre vie doit être une vie irréprochable, une vie irrépréhensible, une vie de pureté dans ce monde. Le Seigneur a besoin que nous puissions avoir un bon témoignage. Vous savez bien aimer notre témoignage peut amener quelqu'un à se convertir. Est-ce qu'on comprend cela? Notre témoignage peut amener quelqu'un à se convertir. Ou notre témoignage peut amener quelqu'un aussi, bien aimé, à aller loin de la face du Seigneur. Il y a quelqu'un de ce dans nous, Seigneur. Donc voilà pourquoi dans ce monde où tout est rempli de perversité, faisons tout pour avoir un bon témoignage. Faisons tout pour avoir un bon témoignage. Pour que les personnes puissent se convertir. Dans ce département de se couper, beaucoup sont sous l'emprise des ténèbres. Beaucoup sont sous l'emprise, bien aimés, des démons. Et il faut nous, par notre témoignage, de permettre à ces personnes bien aimées de pouvoir se donner à Christ. Comment comprendre en tant que chrétien, quand nous nous trouvons dans des festivités, quand nous nous trouvons dans des lieux de fête, nous nous comportons comme si nous ne connaissons pas le Seigneur. Le païen boit sa bière, nous buvons notre bière. Le païen boit son bandit, nous buvons notre bandit. Comment est-ce que nous pouvons, bien aimé, amener cette personne à l'Éternel? Comment est-ce que tu peux dire à cette personne, le Christ t'aime, Jésus-Christ est mort pour toi? Ça sera difficile de t'approcher de cette personne. Veillons sur notre identité chrétienne. Préservons notre identité chrétienne dans ces temps les derniers pour échapper au jugement dernier de l'Éternel. Voilà quand Philippiens 2,15 nous dit, si quelqu'un a trouvé dans le livre, Philippiens 2, verset 15 nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien aimés, nous devons être ces hommes et des femmes irréprochables. Qu'on ne trouve pas un mal dans notre vie, comme l'a fait Noé. Nous étions entourés de ces personnes qui vivaient mal. Mais Noé s'est comporté de manière différente de cette personne. Il ne s'est pas laissé engloutir par le comportement de ces personnes. Il ne s'est pas laissé, bien aimé, corrompre par la vie de ces personnes. Nous avons aussi cette capacité, bien aimé, de pouvoir aussi le faire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans ces temps les derniers à avoir un bon comportement dans ce monde. Comme Paul pouvait le dire à 1 Corinthiens 6, verset 12, pouvait le dire aux chrétiens. Tout m'est permis, mais tout m'est perdu. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas sévir par tout ce qui pourrait dégrader ma vie éternelle. Alléluia. Par rapport à notre salut,
Bien aimé, je crois que non. Faisons très attention. Ce monde nous regarde. Ce monde a les yeux fixés sur nous. Ce monde a les yeux fixés sur nous. Faisons tout dans ce temps les derniers pour avoir un bon comportement, pour permettre à ces personnes qui n'ont pas encore cru en l'éternel de pouvoir se donner à Christ au travers de notre vie de sainteté. Que notre vie ne soit pas une vie comme dans le monde. Ne revenons pas aux choses que nous avons abandonnées. Ne revenons pas aux choses que nous avons délaissées pour choisir la bonne voie. Ne revenons pas à ces choses. Continuons plutôt dans cette voie que nous avons choisie, cette nouvelle vie avec l'Éternel. Que le Seigneur nous aide dans ces temps les derniers. Deuxième attitude qui a attiré la faveur de l'Éternel sur Noé. Nous le voyons à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Ici, nous voyons que l'Éternel a donné des instructions à Noé par rapport à la construction de l'arche. Et Noé, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer ce que l'Éternel a dit. Nous voyons ici que Noé était très attentif à la voix de l'Éternel. Mais dans ces temps les derniers, nous devons être très attentifs à la voix de l'Éternel. Le Seigneur passe par les hommes de Dieu pour nous interpeller par rapport à notre vie. Mais est-ce que nous sommes attentifs à cela? Quand nous sortons des lieux de culte, est-ce que ce que nous avons entendu de la part du Seigneur, est-ce que nous sommes attentifs à cela? Bien-aimés, le Seigneur voudrait que dans ces temps les derniers, nous soyons très attentifs. Parce que l'Éternel est proche. Sa venue est proche. Sa venue est proche. Soyons attentifs dans ces temps qui découlent. Comme l'Éternel a dit dans Matthieu 24, à partir du verset 38 au verset 39, il a dit ce qui s'est passé à l'époque, bien-aimé de Noé, c'est ce qui va se passer à cette même époque, lorsqu'il reviendra. Alléluia. Ceci va se passer. L'avènement de Christ va nous surprendre. Dans quel état son avènement va te surprendre? Dans un état d'échec ou dans un état de victoire? Dans quel état le Seigneur va te surprendre? Comme il l'a dit, il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient, il n'avertit pas. Il te surprend. De la même manière, le déluge qui a surpris les hommes au temps de Moïse, de la même manière, l'avènement de Christ va nous surprendre. Bien aimé, prends conscience de ta vie dans ces temps les derniers. Prends conscience de la vie. Quand nous lisons le chapitre de Matthieu 24, j'aimerais vraiment encourager chacun de nous à lire ce chapitre-là. Le Seigneur a décrit tel ou tel les signes de son avènement. Quand la parole de Dieu passe, ne soyons pas distraits. Ne laissons pas le sommet nous emporter. Est-ce qu'on comprend cela? Soyons très attentifs à la voix du Seigneur. Dans ces temps les derniers. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra. Nul ne le sait. Mais comme j'avais dit, si le Seigneur tarde, certainement, c'est qu'il veut attirer une attention dans ta vie. Pour que tu puisses changer de comportement. Pour que aussi tu sois sauvé. Parce que Christ n'est pas venu pour juger ce monde. Mais Christ est venu pour que ce monde soit sauvé. Et son désir, c'est que tu sois sauvé aussi. Tel est son désir. Je vais t'interpeller ce matin à être attentif à sa voix. Si je vais t'interpeller sur ta vie, si quelque part il y a un point d'interrogation sur ta vie, prends conscience et reviens à Christ. Si quelque part tu es éloigné de la voix du Seigneur, prends conscience ce matin, reviens à Christ. Parce que Christ t'interpelle. Grâce de Dieu sur sa vie. Et le troisième point que nous allons voir, se voit au verset 22, où il est dit, ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ici, nous parlons de l'obéissance de Noé à Dieu. Noé est obéissant à l'Éternel. L'obéissance à Dieu, c'est faire ce que le Seigneur te dit. L'obéissance à Dieu, c'est d'accomplir ce que le Seigneur te dit.
Bien-aimé, une chose est d'écouter la voix du Seigneur, mais une autre chose est de mettre en pratique ce que l'Éternel te dit de faire. Est-ce que dans cette année, nous mettons en pratique ce que l'Éternel nous dit? Sur la vie de sainteté, sur la vie de pureté. Est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que lorsque nous sortons du culte, est-ce qu'en dehors, bien-aimé, de ce lieu, est-ce que nous obéissons à la voix du Seigneur? Une chose est d'entendre la voix du Seigneur. Une autre chose est de mettre en pratique ce que le Seigneur dit chaque fois, au travers de sa parole. Le Seigneur a besoin que, en ce temps les derniers, que nous sommes des hommes et des femmes obéissants à sa voix. Le monde tire vers sa fin. Le monde tire vers sa fin. Tout ce que nous voyons actuellement, cela nous parle, nous dit que l'Éternel est proche. L'Éternel est proche. Est-ce que nous obéissons à la voix du Seigneur quand le Seigneur nous parle? Est-ce que des fois, quand le Seigneur nous parle, nous n'essayons pas de discuter avec lui? Nous n'essayons pas d'échanger avec lui? Est-ce que nous cherchons à obéir à la voix du Seigneur? Mais l'important dans ce temps les derniers, d'obéir à la voix du Seigneur. Comme Noé en ce temps. Noé a obéi à la voix du Seigneur. Ce qui a fait qu'il a obtenu la grâce du Seigneur. Il a échappé au jugement dernier. Nous devons comprendre que, bien-aimés, un jour, nous serons jugés par rapport à nos actes. Nous serons jugés par rapport à nos actes. Bien-aimé, tu seras jugé par rapport à tes actes. Moi aussi, je serai jugé par rapport à mes actes. Si j'ai fait ce qui est bien, je vais hériter le royaume des cieux. Mais si je demeure dans le mal, bien-aimé, sache que c'est la mort éternelle qui te guette. Mais comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur voudrait que nous soyons sauvés. Nous ici, en tant que ses élus, nous qui avons pris la décision de nous détourner du mal et de marcher dans sa voie. Le désir du Seigneur est que nous soyons sauvés. Mais tout passe par l'obéissance de la voix du Seigneur. Noé était obéissant à l'Éternel. Il était obéissant dans ce temps. Il ne s'est pas laissé corrompre par ses semblables. Autour de lui, comme nous sommes aujourd'hui, le mal était accru. Mais Noé est resté intègre dans sa voie avec le Seigneur. Il était intègre dans sa voie avec le Seigneur. Il était juste dans sa voie avec le Seigneur. Irréprochable. Bien-aimé, sois irréprochable. Sois intègre dans ta voie avec le Seigneur. Sois obéissant à la voix du Seigneur. Matthieu 7, à partir du verset 7, verset 11 plutôt, verset 21 au verset 27 nous dit, quelqu'un a trouvé dans le lit, Matthieu 7, verset 21, jusqu'au verset 27. Nous écoutons la voix du Seigneur, bien-aimé. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont jetées contre elle, contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons d'entendre la parole du Seigneur. Seigneur, ce matin nous interpelle par rapport à notre vie. Comme il est dit au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Bien-aimés, dans l'obéissance, appliquons ce que le Seigneur nous dit.
dans ce temps les derniers. Le Seigneur veut nous sauver. Le désir du Seigneur, c'est de nous sauver. Mais ayons ces 3 attitudes que Noé a eues pour avoir la grâce du Seigneur sur notre vie. Notre témoignage au devant de ce monde de perversité. Soyons attentifs à la voix du Seigneur et obéissons à la voix de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, c'est quelques paroles, allons baisser la tête. Et par rapport à ce que nous venons d'entendre, bien-aimés, tu sais comment est ta vie en ces temps derniers. Ce matin, le Seigneur veut t'interpeller par rapport à ta vie. Le désir du Seigneur, c'est que au dernier temps, tu puisses hériter le royaume des cieux et non son jugement. Noé a eu ces 3 attitudes. Ce qui lui a permis, bien-aimé, d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie, la grâce de Dieu. Il n'aurait pas mis ses semblables à être lui seul a été sauvé, et lui et sa famille. Je ne voudrais aussi que dans ces temps, là où le mal bat son plein, là où le mal s'est accru, que tu puisses sortir victorieux. Ensemble, nous prions le Seigneur pour notre vie. Nous vivons attentifs à la voix du Seigneur et aussi pour un très bon témoignage dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous vivons des temps fâcheux. Et l'ennemi, voyant qu'il lui reste très peu de temps, multiplie ses actions pour essayer d'affaiblir certaines personnes et les maintenir dans la captivité pour que ces personnes puissent l'accompagner en enfer. Parce que lui ne veut pas dans l'enfer. Et c'est là son objectif. Nous voudrions que, en ce temps de la fin, tu donnes le discernement à tes enfants. Afin que, Seigneur, chacun, oh Dieu, comme ton serviteur Moïse ou Noé a pu marcher, Seigneur, que les uns et les autres puissent adopter cette bonne attitude de ton serviteur Noé, afin que ta faveur, ton approbation demeure sur nos vies.